Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Glorious PC Gaming Race, donc la marque au nom un petit peu long. Il s'agit de la modèle 0, et comme vous le voyez, eh bien, elle s'adjoint les services d'un tiré ou d'un moins. On partira du principe que c'est un moins. Donc pourquoi moins? Eh bien tout simplement parce que c'est le même modèle que la modèle 0, si ce n'est que le moins veut dire qu'elle est tout simplement moins grande, ce qui est assez sympa, car si la modèle 0 était très plaisante, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment une souris réussie, il n'en restait pas moins qu'elle était peut-être un petit peu grande pour ceux qui recherchent des souris format un peu plus compact, pour des prises en main plutôt type claw ou finger grip, ce qui est un petit peu mon cas, et je suis tout à fait ravi d'avoir cette modèle en format inférieur. Donc, comme vous le voyez, on reste sur de la souris ultralight, 59 grammes. D'ailleurs, c'est clairement la tendance. Je vais vous présenter incessamment sous peu d'autres souris ultralight, pardon. Alors il y a quelques années, on était plutôt sur des souris avec des systèmes de poids, des choses de cet ordre-là. Eh bien aujourd'hui, on vient clairement sur la souris légère, peu d'inertie dans le déplacement, donc en général de la belle facilité dans la glisse, donc quelque chose qui peut plaire aux plus acharnés gamers d'entre nous. Alors vous le voyez au niveau du packaging, il n'y aura pas de différence avec la modèle 0, on trouve quelque chose d'assez sobre, le modèle 0- écrit en gros, le petit hexagone en argenté qui nous indique qu'elle est très légère. Les bords sont assez sobres et les caractéristiques techniques sont rapatriées au dos. Je les reprendrai tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide passage par le bundle, car vous allez voir, il est plutôt sympa. Je vous reprends tout de suite. Nous voilà donc face au bundle. Alors comme vous le constatez, il est assez généreux, même s'il reste essentiellement constitué d'éléments un peu marketing, c'est-à-dire des flyers. Et pour le coup, eh bien, vous le voyez, par exemple, on a un flyer qui va présenter les différents périphériques, avec le barbu, les bras croisés qui rigole pas, et qui nous annonce que ça va pouvoir vous aider à mieux jouer, en tout cas à vous sortir de la panade. On a le petit carton de félicitations qui vous dit que eh bien, vous intégrez dorénavant la Légion Glorious. On a ce qui est assez intéressant, le petit guide de l'utilisateur, puisqu'elle peut se piloter en partie sans soft, avec donc les différentes combinaisons, quelque chose de plutôt facile d'appréhension. On retrouve un autre flyer qui présente cette fois-ci tous les périphériques et tous les matériels proposés par PC Glorious PC Gaming Race, pardon, l'autocollant avec la souris et la petite tête du barbu en métallisé que vous pourrez coller là où il vous sied. Et on a donc bien évidemment la souris, donc je vais la mettre un petit peu plus en gros plan et je vous reprends tout de suite aussi. Voilà, la souris branchée pour que vous puissiez bénéficier du rétroéclairage lorsque j'aurai coupé l'éclairage de la boîte à lumière tout à l'heure. Donc comme vous le voyez, on a une modèle O, hein, c'est exactement la même coque, si ce n'est qu'elle est un petit peu plus restreinte, un petit peu moins de longueur, un petit peu moins de largeur, un petit peu moins de hauteur. Alors au niveau des dimensions précises, je vous les donnerai tout à l'heure, mais je les redonnerai aussi dans le test écrit. On perd quelques millimètres un petit peu partout, et je crois qu'on est de l'ordre de 8 mm sur l'arrière. Donc ce qui amène une souris, je dirais, d'un format extrêmement pertinent. Alors, comme c'est une modèle au niveau de la finition, aucune critique à faire, c'est propre, c'est net, les bavurages sont précis, les ajustements tout autant, c'est vraiment bien fichu. Alors vous le voyez, on l'a reçue en version glossy, elle existe en version glossy et en version mat, et à chaque fois en deux couleurs, noir et blanc. À noter que la glossy est un petit peu plus lourde d'1 gramme, alors ça va vraiment pas manger bien beaucoup de pain, pardon, donc un petit peu plus lourde du fait du revêtement qui permet d'amener cet aspect brillant, laqué, donc c'est assez sympa. Alors, au niveau de la souris, vous le voyez, on a une coque qui plonge gentiment vers l'arrière, qui est intégralement percée, ce qui permet de deviner le PCB, les systèmes de clic, les barres de fixation de l'ensemble de la coque. En remontant, on retrouve des perçages sur les clics, une séparation, le bouton qui permettra de passer les DPI. Alors, du fait du format, je vous le dis tout de suite, eh bien, il est assez facile d'accès, ce qui n'est pas toujours le cas sur les souris un peu plus grandes, donc c'est plutôt pas mal. On a des clics relativement bien tuilés, une molette assez proéminente, bande de caoutchouc noir, ça c'est classique, plexi, vous le voyez, je l'ai mis en rose. Au niveau du défilement, on est bien, les crans sont bien marqués, c'est une molette vraiment agréable à utiliser, il n'y a pas de souci. Quelque chose de sympa. Elle est quasi ambidextre, hein, si ce n'est qu'il y a les boutons sur la partie gauche. Donc à droite, on va retrouver un liseré translucide qui est encore une fois illuminé de rose. Le petit marquage Glorious en partie avant. De l'autre côté, on retrouve le barbu, celui que je trouve toujours aussi chargé, mais cela n'engagera évidemment que moi. On a deux boutons avec une petite séparation, bien, qui se ressent plutôt bien sous le pouce. Le liseré, la face avant avec le départ du câble très souple, c'est l'une des caractéristiques de la modèle 0, alors câble qui
a pu, a priori, ne pas contenter tout le monde, car il semble peut-être un petit peu fragile. Alors, en tout état de cause, moi, lors du test, j'ai pas eu de soucis. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, il est très très souple, avec une maille assez peu serrée et un petit fil intégré au sein de la maille. C'est donc à voir si ça tiendra dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, nous, on n'a pas eu de soucis. En dessous, eh bien, on retrouve une plaque châssis intégralement percée, à chaque fois des trous hexagonaux. On a le capteur, la petite diode qui est toujours aussi mal placée, qui vous indiquera le niveau de DPI retenu lorsque vous changerez tout ça. On a des patins aux quatre coins blancs, et force est de constater que ça glisse très très bien, on n'a pas de difficulté. Alors au niveau de la prise en main, eh bien c'est simple, on est sur quelque chose d'assez compact et on est particulièrement à l'aise en finger et en claw grip. Évidemment, pour le palm, ça sera bien plus compliqué parce qu'elle manque un petit peu d'espace. Alors, qu'est-ce que je peux vous apprendre au niveau de la technique? Je vais reprendre pour cela la boîte parce que je ne me souviens pas de tout. Je suis sûr que c'est un Pixar 3360, ça c'est certain. Elle est équipée de switch home run garantie 20 millions de clics, donc plutôt des home run d'entrée de gamme. Ils font parfaitement le boulot, on n'a pas de soucis, c'est souple, le déclenchement est assez ferme sans être pour autant trop facile, donc c'est quelque chose de très bien. On a 6 boutons. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qui est noté. Au niveau des dimensions, on a 58 mm au plus large. Sur la hauteur, on est sur 36 mm et elle fait 120 mm de long, sachant que la modèle haut faisait 128. Je crois me souvenir de ça de tête. Je peux peut-être me tromper un petit peu, mais en tout cas, on a quelque chose d'assez sympa, véritablement sympathique. Je renouvelle quand même la petite remarque du fait des berçages. C'est une souris qui demandera un entretien soigné, parce qu'elle pourrait devenir un nid à poussière. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très légère, et quand vous la déplacez sur une surface rigide, ou même une surface tissu d'ailleurs, on n'a quasiment pas d'inertie dans le mouvement. C'est assez agréable, très rapide. Moi, je me suis senti vraiment comme à la maison avec cette souris, sachant qu'avec le modèle 0, j'étais pas mal non plus, mais un petit peu trop grande à mon goût, et ça, c'est vraiment le format adéquat. Évidemment, ça n'engagera que moi et ne plaira qu'à ceux qui recherchent des souris au format compact, je le répète, sans tomber dans la mini-souris. Pour d'autres, ça pourrait être trop léger, trop petit, il faut le reconnaître. Maintenant, on est sur un tarif qui est quand même assez sympa, 59 € pour cette souris, on la retrouve même un petit peu moins chère, elle est même un petit peu moins chère en version mat, puisqu'elle est à 49, je l'ai vue à 54,90, et à mon sens, eh bien, c'est l'une des toutes meilleures avec la Kone, mais c'est une prise en main un petit peu différente sur la Kone. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent une souris rapide de format compact, je pense que tout simplement, la modèle 0-, c'est la souris du moment. Un petit peu de soin tout de même, parce que ça reste une souris percée. Elle est légère, et vous le verrez, d'autres ont trouvé une solution pour annoncer un poids quasi équivalent à quelques grammes près, et pour autant, il n'y aura pas de perçage, mais ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Pour les autres, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est l'éclairage. Et comme vous le voyez, c'est vrai que c'est assez sympa, parce que du coup, eh bien, c'est une souris qui est assez visible. Quand je l'ai testée, et j'ai eu l'occasion de croiser du monde qui était plutôt sous le charme de la façon dont ça rétro-éclairé. Alors évidemment, ça reste, comme toujours, assez litigieux en termes d'utilité. Maintenant, ça reste une souris qui plaît, et ça, c'est indéniable, et une souris qui est finalement pas si chère que ça pour qu'elle se propose. Avec un Pixar, on a quand même quelque chose d'abouti et qui va permettre de jouer dans de très très bonnes conditions. Donc il s'agissait de la présentation de la Glorious PC Gaming Race, modèle 0-, sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra assez prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire au revoir et à très très bientôt.